La vallée des temples. Franchement, j'avais pas envie d'y aller. Il fallait 2 heures de route pour traverser l'île, 2 heures aller, 2 heures retour. Mais bon, être en Sicile pour ne pas voir cette fameuse vallée, j'aurais eu des regrets, forcément. C'était parti donc. Nous sommes arrivés vers 13 heures. Pique-nique dans le port d'un village à côté, il faisait déjà 27 degrés. Heureusement, il y avait un petit vent frais qui rendait le début d'après-midi agréable. Allez, direction les temples d'Akragas, le nom grec d'Agrigente. Première étape, chapeau. Puis c'est parti. Ouverture des sacs et là déjà ça coince. No entri. Ah, on peut pas l'emmener? Non può entrare il drone. Ok, no problem. But we keep with us. Ok? Après 2 minutes de baragouinage, on a le droit de le garder sur nous. Ouf! On s'avance vers le premier temple. Déjà la vue de la crête est plutôt sympa. Le premier temple, c'est celui d'Héra, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Malgré l'éboulement d'une grande partie des colonnes, on voit vraiment la grandeur de l'œuvre et le travail colossal que ça a dû être à cette époque. On redescend. Le site est bien conçu. Les oliviers entourent une grande allée principale, c'est agréable de se promener. On est arrivé seulement depuis 20 minutes et déjà on cherche des coins d'ombre. Tout le long, une muraille de fortifications grecques. Vous vous rendez compte, on boit assis sur les fortifications grecques, quoi. On continue de marcher sur une centaine de mètres et on aperçoit un temple magnifique. Il est juste splendide. Quand on voit la taille de chaque colonne, le diamètre et qu'on imagine le poids, c'est impressionnant. Donc là, c'est le temple de la Concorde, c'est celui qui est le mieux conservé. Effectivement, tout est debout, quoi. Déjà 1h30 de promenade, il fait toujours aussi chaud. Comme vous pouvez vous en douter, c'est une visite qui passionne les enfants, mais alors à un point. Mademoiselle Léna, qu'est-ce que vous pensez de cette visite? Ça te plaît? Il faut trouver des solutions pour motiver les enfants. Et ça tombe à pic, on arrive au temple d'Héraclès, dont il ne reste plus grand-chose. L'occasion parfaite pour eux d'escalader, de se cacher entre ou en dessous les rochers. Regarde-moi la taille du truc, donc ça fait partie des piliers qu'il y a là-bas. Ah, il va y avoir une autre colonne ici, en fait. Ici, il va y avoir une autre colonne, ou alors c'est peut-être la fin de celle-là. On se fait une petite pause à l'ombre. Ça fait déjà 2h30 que l'on piétine, entre ces chefs-d'œuvre du passé. Puis le temple de Zeus, immense et détruit de toutes parts. Heureusement, on a les explications. Ici, messieurs, dames, nous sommes à l'intérieur du temple de Zeus. Vous voyez tout cet espace? 6000 m². Attendez, je suis plus... Hop. Les vestiges de la façade que l'on voit derrière nous, qui s'ouvraient sur 2 portes. Attendez, après je suis plus calé. Et on trouvait l'opistodome. Je ne sais pas ce que c'est, mais il était là. On s'avance vers le dernier site après avoir découvert des trésors enfouis et une colonie de fourmis. Le temple de Dioscure dont il ne reste qu'un angle de 4 colonnes. On repart enfin, fatigué mais content de notre après-midi. Donc il y a que véritablement deux temples qui sont... C'est la partie est de la vallée? Ouais, c'est la partie est. C'est super intéressant. Voilà, où les temples sont à peu près bien conservés. Mais bon, après ça relève pas... Le reste c'est des ruines et du coup il faut avoir lu avant de venir ou il faut lire après s'y être baladé. Ça change de nos visites de cathédrale, non? À très vite.